Salut! Dans cette vidéo, on va continuer à expliquer le chapitre 15 concernant les produits chimiques autour de nous. Et plus précisément, on va parler de l'indicateur coloré. Nous avons déjà vu des exemples des acides et des bases qui se trouvent à la maison et qu'on utilise chaque jour dans notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, on va voir des acides et des bases, mais qui se trouvent au laboratoire. On va commencer par les acides. Voilà, c'est le premier acide. On peut le trouver au laboratoire. Cet acide s'appelle acide chlorhydrique. Et le symbole de cet acide, ou bien sa formule chimique, c'est HCl. Le deuxième acide est l'acide sulfurique. La formule chimique est H2SO4. Le troisième acide, c'est l'acide acétique. De formule chimique, c'est H3COOH. C'est l'acide acétique qu'on le trouve dans le vinaigre. Ces acides-là, on peut les trouver au laboratoire. Maintenant, on va voir les bases qui se trouvent au laboratoire. On commence par le premier exemple, c'est la solution de potasse. Sa formule chimique est AOH. La deuxième base, c'est la solution de soude. Sa formule chimique NaOH. La troisième base, c'est la solution d'eau de chaux. De formule chimique CaOH2. Ces trois solutions sont des solutions basiques qu'on peut les trouver au laboratoire. Voilà alors, ce sont les acides et les bases qu'on peut les trouver au laboratoire. L'eau de chaux, c'est basique. La solution de potasse, basique. La solution de soude est encore basique. L'acide acétique, l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique sont tous des acides. Ces solutions sont dangereuses à manipuler et brûlent la peau et les habits. C'est-à-dire, ces solutions acides et basiques, on ne peut pas l'utiliser dans notre vie quotidienne comme les acides qui se trouvent dans les aliments et dans les médicaments. Non, ce sont des acides et des bases dangereuses à manipuler et peuvent brûler la peau et les habits. Alors, il faut être prudent lors de leur utilisation au laboratoire. On a déjà parlé de l'indicateur coloré. On va réviser maintenant ensemble c'est quoi un indicateur coloré. Si vous vous rappelez, on a dit l'indicateur coloré est une substance chimique qui change sa couleur selon la nature de la solution. Si c'était acide, basique ou bien neutre. Si je mets l'indicateur coloré dans une solution acide, il change sa couleur. Si je le mets dans une solution basique, il aura une autre couleur. On a dit qu'il existe deux types des indicateurs colorés. Le premier type, c'est l'indicateur coloré naturel, qui est extrait des végétaux, c'est-à-dire qui est produit ou bien fabriqué à partir des plantes. Comme par exemple l'eau de chaux. Le deuxième type d'indicateur coloré, c'est l'indicateur coloré synthétique, qui est fabriqué au laboratoire. Comme par exemple le bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol est un indicateur coloré
synthétique, c'est-à-dire fabriqué au laboratoire. Aujourd'hui, on va parler de bleu de bromothymol. On va voir comment peut-on utiliser cet indicateur coloré. Voilà, cette photo représente 3 solutions. La première solution, c'est HCl, c'est l'acide chlorhydrique. La deuxième solution, H2SO4, c'est l'acide sulfurique. La troisième solution, c'est H3COOH, c'est l'acide acétique. Alors, ces 3 solutions, ce sont des solutions acides. Quand on ajoute le bleu de bromothymol à ces solutions-là, sa couleur devient jaune. Alors, on peut dire que le bleu de bromothymol se colore en jaune dans un milieu acide. Voilà ces 3 solutions. La première, KOH, solution de potasse, ou bien on l'appelle hydroxyde de potassium. La deuxième solution, NaOH, ou bien c'est ce qu'on appelle la solution de soude. La troisième solution, c'est AOH2, c'est l'eau de chaux. Les 3 solutions-là, ce sont des solutions basiques, ce sont des bases. Quand on ajoute le bleu de bromothymol à des solutions basiques, sa couleur devient bleue. Alors, on peut dire que le bleu de bromothymol se colore en bleu dans un milieu basique. Dans cette photo-là, on peut voir 3 solutions neutres qui sont l'eau distillée, l'eau sucrée, c'est-à-dire eau avec sucre, l'eau salée, eau plus sel. Ces 3 solutions-là sont neutres, c'est-à-dire ni acides ni basiques. Ne sont pas des acides et ne sont pas des bases. Elles sont neutres. Quand on ajoute le bleu de bromothymol à ces solutions, sa couleur devient vert. Alors, on peut dire que le bleu de bromothymol se colore en vert dans un milieu neutre. Voilà alors, comme on a vu, le bleu de bromothymol présente 3 couleurs différentes selon le milieu. Dans un milieu acide, sa couleur est jaune. Dans un milieu basique, sa couleur est bleue. Et dans un milieu neutre, sa couleur est vert. Merci pour votre attention.